Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Bonjour David Olderbach, bienvenue. Vous êtes le président d'IVIA. IVIA, c'est une entreprise qui réunit Renault et l'américain Plug Power. Alors, racontez-nous, c'est d'abord quoi? L'histoire d'une ambition commune, forcément? Absolument, bonjour. Effectivement, IVIA, c'est une co-entreprise entre Renault et Plug. Et notre ambition, notre mission, c'est effectivement de remplacer des véhicules thermiques, des camions, des masters ou ce genre de véhicules, par des véhicules zéro émission à l'usage. Donc vraiment, c'est ça notre mission. Oui, va vraiment parler des véhicules utilitaires. Ici, peut-être qu'il faut quand même... On connaît Renault, on est dans l'espace Renault depuis 3 jours, et puis voilà, c'est une des marques préférées des Français. Mais Plug Power, c'est quoi cette entreprise? Alors Plug, en fait, c'est le leader américain, si ce n'est mondial, de l'hydrogène. Ils ont commencé avec des piles à combustible pour les chariots élévateurs. Et aujourd'hui, c'est quelque part le plus grand consommateur d'hydrogène au monde, puisqu'il consomme 70 tonnes d'hydrogène tous les jours. Oui, donc ça permet de donner un peu une échelle et de dire aussi l'ambition du projet. Alors, on va parler des modèles sur lesquels vous travaillez. Donc, on parle bien de véhicules utilitaires. Vous travaillez quoi? Sur un premier modèle là déjà aujourd'hui? Vous en êtes où? Tout à fait. Donc, IVIA a été créé il y a 15 mois, fort de cette réunion de deux experts, de leaders. Et aujourd'hui, au Mondial de Paris, nous présentons notre première voiture série, le Renault Fourgon, le H2 Tech. Alors, présentez-nous ce fourgon. Il ressemble à quoi? Il fait quelle taille, quelle utilité, puisqu'on parle d'un utilitaire? Absolument. Donc, c'est un véhicule utilitaire destiné aux usages professionnels. On conserve la capacité d'emport de 12 mètres cubes et d'une tonne. Et ce qui est extraordinaire avec notre solution hydrogène, c'est que ce véhicule peut faire 400 km avec zéro émission et surtout qu'on peut recharger en quelques minutes, en 5 minutes maximum. Ouais, alors ça, c'est effectivement l'avantage, on va dire, de l'hydrogène par rapport à l'électrique. Est-ce qu'on parle d'un véhicule hybride là, ou alors est-ce que la définition ne correspond pas tout à fait? Alors, notre solution technique est effectivement un hybride entre une batterie, parce que nous conservons une batterie, et une pile à combustible. Et en fait, cela nous permet de maximiser le meilleur des deux mondes. On a une pile qui va durer très longtemps et on bénéficie de la batterie pour avoir les accélérations nécessaires pour la voiture. Ouais. Pourquoi l'hydrogène, elle est particulièrement adaptée aux véhicules utilitaires aujourd'hui? Effectivement, donc l'hydrogène est adapté parce qu'elle vient compléter l'offre. Quand vous avez un client qui a un usage peu intensif, la batterie va suffire. Par contre, beaucoup des entrepreneurs ou des compagnies de logistique, par exemple, font un usage très intensif de la voiture. Et là, on arrive aux limites de la batterie. Et c'est là que nous, on vient doubler l'autonomie de la voiture. Et si nécessaire, on peut faire ça 2 ou 3 fois dans la journée. Expliquez-nous les défis techniques que vous avez dû relever. Finalement, quand on choisit l'hydrogène, c'est quoi la complexité? C'est quoi les défis à relever? Donc d'abord, pour l'hydrogène, il faut se lancer, effectivement, parce on Il est faut très peu. oser, quoi, Il c'est faut ça? oser, Ouais. exactement. On a besoin d'éduquer. Mhm. Ça, ce sont surtout à la destination de nos clients. Mhm. Et puis après, c'est un défi technologique, effectivement, puisque la pile existe depuis des années, hein. C'est des décennies que la NASA utilise des piles à combustible pour aller sur la Lune. Ouais. Mais une application industrielle dans un véhicule, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, on travaille avec nos partenaires fournisseurs pour alléger, compacter ces réservoirs, hein. On emporte 6 kg d'hydrogène et ce sont néanmoins des grandes bouteilles qu'on met sur la voiture. Et puis la pile également, il faut qu'on sache l'adapter à l'utilisation véhicule. Ces réservoirs, si on compare à une voiture thermique classique, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Donc la très grande différence, c'est qu'un réservoir, c'est en fait aujourd'hui, en général, ils sont en plastique, dans Ouais. des choses très légères, très minces. Mhm. Nous, on travaille avec de l'hydrogène à 700 bars, donc c'est de la très haute pression. Et donc, on travaille avec des réservoirs en carbone, en fibre de carbone, pour maintenir la pression à l'intérieur de la bouteille. Oui, donc le défi, il est de on va dire la solidité ou la rigidité de ce réservoir. Alors, je voudrais qu'on parle de l'écosystème que vous créez avec IVIA et du choix qui est important de le créer en France. C'est quoi cet écosystème? Décrivez-nous ce que Donc, ça va donc représenter, ce que ça IVIA, représente déjà d'ailleurs. absolument. Donc, on a deux écosystèmes. Le fait que on offre non seulement la voiture, donc IVIA sait faire des voitures, Ouais. mais aussi c'est fournir la station de recharge, l'hydrogène, voire même l'électrolyseur pour fabriquer l'hydrogène. Mhm. Mais l'écosystème dont vous parlez, c'est effectivement, nous sommes extrêmement fiers d'être en France. Donc, on achète nos voitures, ce qu'on appelle des caisses semblantes. La voiture nue, on l'achète à l'usine de Renault de Batilly. On fait notre pile à combustible dans la refactory de Renault à Flins, dans les Mhm. Yvelines. Notre siège et notre centre d'études sont également dans les Yvelines.
Et on assemble tout ça dans une filiale de Renault dans l'Est parisien, dans le 77, à Gretz-en-Mainvilliers. Ouais. Pour l'instant, donc vous sortez le premier modèle. Quand on prend le nombre de salariés, de collaborateurs d'IVIA, il y a beaucoup plus d'ingénieurs. On met le paquet sur la R&D. Vous en êtes tout dans cet équilibre? Alors effectivement, aujourd'hui, on est plus de la moitié de IVIA, ce sont des ingénieurs. Ouais. Donc effectivement, on a besoin de bien vérifier, bien mettre tout cela en place. Ils travaillent aussi avec le centre d'homologation de l'UTAC pour qu'on puisse certifier notre voiture, ce qui a été fait. Mhm. Et ensuite, nous avons de la population qui est à Flins. Donc là, c'est tout ce qui est logistique et fabrication, puisqu'on assemble notre pile chez nous. Ce sont des gens qui viennent de l'usine de Flins, qui a assemblé des véhicules et maintenant qui font des piles à combustible. Donc il y a une reconversion importante et aujourd'hui, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Ouais. Ça, c'est un élément important parce que le secteur de l'automobile, avec ce défi de la transition environnementale, évidemment, il y a beaucoup d'emplois qui sont potentiellement menacés. On en discutait hier dans l'émission. La priorité, c'est quoi? C'est de proposer une reconversion à des salariés, à des techniciens des usines Renault? Ah, tout à fait. En fait, on bénéficie, c'est la force d'être Renault et Plug à la fois. Ouais. Il y a, c'est ça. Et donc, on a accès à des gens qui ont une réelle compétence automobile. On les a aidés à changer de compétence, à ajouter une compétence qui est celle de l'hydrogène. Ils sont même partis aux États-Unis pour parfaire leur formation. Et encore une fois, maintenant, ils sont dans nos ateliers. Mhm. On reçoit beaucoup de monde dans l'atelier. On a reçu récemment le roi de Suède. Et donc, c'est eux qui parlaient en anglais au roi de Suède. C'était exceptionnel. Ouais. Je voudrais qu'on parle des solutions de recharge, en fait, d'avitaillement, c'est le terme Absolument. qu'on emploie, c'est ça? Donc vous construisez aussi des stations-service en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Exactement, c'est bien le terme approprié en fait. Et notre station-service, notre pompe de recharge Ouais. en fait, elle est destinée à un usage privé. C'est-à-dire nous, on s'adresse à des grandes flottes, des logisticiens, La Poste ou ces Mhm. gens-là qui ont des centaines de voitures de ce type. Et à ce moment-là, au lieu d'installer une station diesel, eh bien, ils mettent une station hydrogène. Mhm. D'ailleurs, qui sont vos premiers clients? Eh bien, on a annoncé en France 5 partenaires, 10 en Europe pour commencer nos pilotes, notamment donc Chronopost, Orange, Engie, Equance, Alpine et Mhm. un partenaire puisqu'ils sont à Viry-Châtillon et ils font de la logistique très rapide autour de leur moteur quand ils reviennent des Grands Prix s'ils ont besoin de faire d'analyse. Donc aujourd'hui, c'est un véhicule qui fait une dizaine de tonnes de CO2 par an. Mhm. Avec notre partenariat, on arrivera à zéro. Ouais. On va revenir évidemment sur le partenariat avec Alpine. Ces solutions, ces stations-service, là encore, j'essaye pour bien comprendre, je fais vraiment le béotien, de comparer à une station-service classique. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et quel défi il faut relever là aussi pour vous? Alors le premier défi, c'est le nombre. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 stations-service en France. Mhm. Pour l'hydrogène, on a une vingtaine de stations. Ouais. D'accord. Donc là, c'est vraiment le gros challenge. Donc nous, on répond à la moitié du problème en pouvant installer des systèmes privés chez Chez vos clients, ouais. chez le client. Merci. Et après, le vrai enjeu, c'est d'avoir une station qui est adaptée aux besoins. Si vous avez 10 voitures ou 100 voitures, l'infrastructure derrière la station n'est pas la même. Donc voilà, il faut qu'on sache accompagner le client pour qu'il ne fasse pas un investissement démesuré. Ouais. Ça sera, si on se projette dans un usage un peu plus grand public, Ouais. c'est le même type de station que vous pourriez déployer un peu partout en France? C'est-à-dire adapté à l'usage, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, en termes d'usage, il faut ceux qui utilisent déjà du GPL, c'est la C'est même chose. pareil, d'accord. On branche, on verrouille le système, Ouais. on appuie sur le bouton, ça Et en fait le 5 plein. minutes, Donc, et en 5 minutes, le plein est fait. exactement, Ouais. c'est très facile, Mm. c'est très sûr. Donc vraiment, en termes d'usage client, ça va être sans faille. Est-ce qu'il y a des freins même peut-être psychologiques? Vous disiez au début, il y a une part de pédagogie d'une certaine façon à faire. Absolument. En fait, on a vraiment besoin de rappeler que l'hydrogène, en fait, c'est autour de nous depuis longtemps. Dans le gaz de ville, il y a encore quelques années, dans le gaz de ville, il y avait Ouais. de l'hydrogène. Ouais. Donc, dans les habitations, il y avait de l'hydrogène. Et il n'y a pas eu de problème. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Nos voitures, elles sont certifiées. On a dû démontrer toute notre conception, notre fabrication, que tout ça est bien normé, bien vérifié. Et derrière, on a pu passer les essais avec succès. C'est quoi les prochaines étapes pour IVIA si on se projette aller à 5 ou 10 ans? Comment vous imaginez l'avenir? Eh bien, nous, c'est d'émanciper l'hydrogène dans le monde utilitaire en Europe, clairement. Et donc aujourd'hui, on a commencé avec le Renault Master fourgon.
L'an prochain, on présente ce qu'on appelle le châssis cabine, donc le frigo par exemple, Ouais. et puis un citybus de 15 personnes. Et donc ça, c'est pour dans les années qui viennent, et un peu plus loin, on veut aller sur d'autres véhicules. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va maintenant parler effectivement de ce partenariat avec la marque Alpine.